Shabbat Tov, bonsoir. C'est le rabbin cher ami, président cher ami, bonjour Bitaï. Vous savez que les Juifs ne font pas les choses comme les autres en général. Et ce soir, pour des raisons tristes, après la terrible tragédie qui a frappé la France entière, beaucoup de gens, j'ai appris des amis à Paris, sont chez eux. Parce qu'il y a un climat de peur. Et lorsqu'on a devant la France qu'ils sont dit ce soir, il a dit je viens. Connaissant le rabbin, je connaissais déjà sa réponse. Et pour moi, votre présence est une double réponse à cette tentative de terrorisme. Dire qu'on veut montrer qu'on ne se laissera pas intimider, qu'on va continuer à faire une chose, mais c'est pas seulement qu'on est venu, mais c'est parce qu'on croit que la spiritualité est une vraie réponse au terrorisme. Des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, qui se donnent un projet dans la vie, ça c'est une vraie réponse à toutes les formes d'aveuglement intellectuel et spirituel. Monsieur le rabbin, merci de votre présence. Elle nous réconforte à un double titre, et je vous salue. Cher Alain, monsieur Rabbin, cher président, chers amis, merci d'être venu. On aurait pu penser qu'on a vu, mais je partage parfaitement l'analyse du rabbin senior. C'est, je crois, une ardente obligation de continuer dans la mesure où l'autorité publique, le préfet en l'occurrence, nous autorise à faire cette réunion. Et peu importe le nombre de personnes qui viennent, c'est formidable que vous, les uns les autres, les unes et les autres, ayez fait l'effort de venir. Et je dis simplement, c'est important pour moi d'être ici, de continuer ce travail d'enseignement. D'ailleurs, le thème de la conférence du jour. Je viens avec bonheur pour la deuxième année consécutive à un événement à Créteil. Je fais attention, parce que s'il y en a un troisième, cela deviendra un rituel. La tradition explique que quand on fait 3 fois de suite quelque chose, ça devient une sorte de vinaigre. Si Dieu veut, l'an prochain, vous m'invitez. Et je vais revenir sur les paroles vraiment de bon sens, de sagesse du rabbin senior, qui en fait, entend le souffle de la paracha de la semaine. Les paroles sont l'écho des versets de la Torah dans la semaine. Je pense qu'on ne peut pas lire un texte de la Torah sans qu'il nous parle directement. C'est ce que m'a toujours dit mon maître, le grand Machouchna. Chaque fois que tu lis un verset de la Torah, si tu n'arrives pas à te dire qu'est-ce qu'il te dit, relis-le si tu l'as mal étudié. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin dans la paracha? 2 choses. Beaucoup, mais 2 je voudrais mettre en exergue. La première, Isaac, qui est un personnage assez qui est fondamental, mais qui est décrit de manière très rapide. On parle en général quasiment pas de lui. La Akedat Yitzhak, c'est Abraham qui a toute la mitzvah, même si on dit que... Ensuite, on parle de la paracha, où on pense qu'on va parler d'Isaac, mais on parle de Jacob et d'Ésaü. Donc on parle de lui. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il fait sur un homme, Isaac? Il creuse des puits. C'est un homme qui creuse des puits. Mais il ne les creuse pas n'importe comment. Il creuse des puits, et quand les méchants les rebouchent, il les recreuse à nouveau. Et quand d'autres méchants viennent les boucher, il les recreuse à nouveau. Et d'ailleurs, Méa Sharim, on pourrait presque dire qu'il le fait même 100 fois. Peu importe. On bouche, il continue. C'est quelqu'un qui n'abdique jamais dans sa mission. D'une certaine manière, c'est ce que nous faisons. Et je crois que la République, qui rentre, selon les mots du président, juste après le deuil, et qui est déjà en guerre, c'est la façon de dire on se battra tout ce qu'il faut pour défendre ce qui fait notre capacité à vivre des choses sereinement ensemble. Tous ensemble. Je crois qu'il faut qu'on ait cela à l'esprit. Notre président le disait tout à l'heure, il en a d'autres. Peut-être. Comme Isaac, on a bouché cette vie 1 fois, 2 fois, 10 fois, il les a rouverts. Et
Et je crois que ce sentiment-là de persévérer, c'est la force du judaïsme. L'autre point qu'on trouve étonnant dans la paracha, c'est une grande question, qui est posée par le commentateur sur un des moments étonnants de la paracha où Ésaü et Jacob sont dans le ventre de la mère, et Jacob veut sortir devant une maison d'études lorsqu'il passe devant la maison d'études, sa mère, et Ésaü veut sortir lorsque sa mère passe devant un lieu d'Avodah. Et le commentateur demande, il veut sortir, pourquoi il ne sort pas? Pourquoi Jacob ne sort pas? Jacob ne sort pas parce que Ésaü l'en empêche. D'accord. Et Ésaü veut sortir devant un lieu d'idolâtrie. Pourquoi il ne sort pas? Deux interprétations. La première, terrifiante, la deuxième, formidable. La première, terrifiante. Pourquoi Ésaü ne sort pas? Parce que, oui, il pourrait aller se livrer à l'idolâtrie, mais ce qu'il veut surtout, c'est empêcher Jacob d'étudier. Et il préfère ne pas se livrer à son idolâtrie juste pour pouvoir embêter Jacob. Terrifiant. Deuxième interprétation formidable, c'est que Jacob le tient par le talon. Parce que Jacob se dit, au moins je peux encore lui enseigner quelque chose, et peut-être que je pourrais le transformer radicalement si je peux lui enseigner quelque chose. C'est le principe même de la transmission, et là, toute l'idée de la transmission dans le judaïsme, elle est que on peut transformer quelqu'un par un seul enseignement. C'est ce que dit Talmud, Yesh connaît Olamo, il en est qui réussissent à acquérir leur monde futur, c'est-à-dire en fait à transformer leur vie dans ce monde, Bécha'acha, en une seule heure. Non seulement dans une action, mais peut-être dans une heure d'étude, un temps d'étude. C'est arrivé à chacun et chacune d'entre nous. Un jour, on écoute une conférence, un cours, et une phrase, un mot, nous transforme radicalement. Je sais que je peux vous dire, je pense par exemple au grand Vinci Truc. Ça m'amuse beaucoup de me dire que lui a probablement oublié un discours qu'il avait prononcé il y a 35 ans. Ouais, 34. Bon, allez, 32 ans. Par là, je fais le plus, 33 ans. Et moi, je m'en souviens. Parce que ce discours qu'il a prononcé, ce qu'il a dit, ça a transformé quelque chose en moi qui agit sur moi encore aujourd'hui. Et je vais vous le partager. Parce que c'est le cœur même du sujet que je voudrais aborder avec vous, celui de la transmission. Je vais le traiter, enfin, qui s'entête à l'heure en face de moi. C'est pour ça que tes discours sont à l'heure. C'est que tu parles, qu'il y a une horloge qui ne donne pas l'heure en face. Il faut mettre une horloge qui fonctionne. Si moi je la vois à l'heure là-bas, elle marche celle-là. Ouais, celle-là elle est bien. Bon voilà, on se donne jusqu'à 9h, après on fait un petit échange comme vous voulez, puis après on rentre, c'est pas bien. Je suis donc jeune élève à l'école rabbinique et arrive le brillantissime rabbin de Marseille. Parce que le grand rabbin de Marseille, à l'époque il y avait à l'époque c'était bien fait à l'école rabbinique, il y avait une remise des diplômes, donc il y avait une cérémonie où on remettait les diplômes, et donc il y avait un rabbin, un grand rabbin de province qui venait faire un discours. Et donc le grand Vinci Truc vient. Et il nous fait un discours incroyable. Et franchement, ça nous a beaucoup changé des discours qu'on entendait avant. Un truc incroyable. Et il nous raconte l'histoire que je vais vous raconter. Un jour, il a demandé à quelqu'un, un grand maître en Israël, quelque chose. Donc il obtient un rendez-vous avec lui. Il arrive. Et le grand rabbin en Israël lui dit assieds-toi. Ouvre la Gemara, on étudie ensemble. Donc, grand Vinci Truc, il s'assoit, ouvre le Talmud, ils étudient ensemble. Au bout d'une heure, il lui dit c'est bon, on vient demain. Bon, il dit rien, il s'en va. Tac, il part. Il revient le lendemain. Le rabbin lui dit ouvre le Talmud, il ouvre le Talmud, il continue à étudier. Au bout d'une heure, il lui dit c'est bon, on vient demain. Il ferme le Talmud, il part, il revient le lendemain. Il revient, ouvre le Talmud, il ouvre, il étudie. Il dit c'est bon, ferme la Gemara. Et le rabbin dit au grand Vinci Truc maintenant que je te connais, comment tu t'appelles? Et ça, juste cette histoire, qui est une façon de dire qu'on connaît les gens vraiment en étudiant avec eux, en avançant sur le chemin, sur la route de la Torah. Après, les questions d'état civil sont des questions secondaires. C'est une façon de construire chez moi l'idée que si on veut vraiment connaître quelqu'un, il ne s'agit pas de papoter autour d'un repas ou d'avoir son CV, ça n'a strictement
strictement rien. Vous avez des éléments factuels qui sont en général subjectifs. On a arrangé l'histoire comme on veut. Mais c'est de construire quelque chose avec une personne. Quand vous faites quelque chose, vous réalisez quelque chose avec une personne, quand vous étudiez, c'est-à-dire quand vous débattez, alors vous connaissez quelqu'un. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai jamais accepté de marier quelqu'un avec qui je n'ai pas étudié. Jamais. Et c'est difficile des fois, parce que ce sont les enfants d'amis ou quoi, mais je ne peux pas connaître les gens. C'est pas parce que je connais la famille que je connais les enfants. Mais comment les connaître? Savoir comment d'abord ils interréagissent l'un et l'autre. Le futur marié et la future mariée. Si dès que la mariée elle dit un truc, le marié dit mais non, je te dis que c'est pas comme ça, vous comprenez qu'il y aura un problème un jour ou l'autre. Ou l'inverse, parce que ça arrive, ce soit souvent l'inverse. Le mari, le pauvre, le futur mari il essaie de dire un truc et la fiancée elle dit non, c'est la même chose. Donc en fait, c'est dans l'étude qu'on arrive à comprendre ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter. Donc en fait, c'est dans la transmission du judaïsme qu'on arrive à voir ce que sera le judaïsme du futur. Et la Gemara ne s'y trompe pas lorsqu'elle nous raconte que lorsque Mardochée a voulu savoir quel était le moral du peuple au moment du livre d'Esther, au moment de la menace terrifiante de Haman, il est allé voir les enfants. Il est allé voir les enfants dans les écoles et il leur a demandé « Qu'est-ce que tu étudies ?» Et un enfant lui a donné un verset d'espérance. Il dit « C'est bien, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. » Et tous les enfants lui ont donné des versets d'espérance. Il s'est dit « Si les enfants espèrent, c'est qu'il y a de quoi espérer. » Mais je suis certain qu'aujourd'hui, si on va dans les écoles, nos écoles, on voit des enfants qui espèrent, qui inventent, qui croient dans le futur, qui croient dans l'avenir. Et c'est en cela que nous devons être rationnels. Qu'est-ce que c'est la transmission? La transmission dans le judaïsme, elle est fondée sur un verset qui va créer ce que Emmerich Deutsch, qui était pour moi comme un père, qui était ancien président de la Source, appelle une forme de liturgie familiale. La liturgie familiale, la liturgie, c'est ce dans lequel on va ensemble lire des textes. La liturgie de la synagogue, la liturgie républicaine, quand par exemple il y a le ravivage de la flamme sur l'Arc de Triomphe, c'est une forme de liturgie républicaine. La synagogue, c'est une liturgie rituelle. La transmission dans le judaïsme se fait avant tout dans une forme de liturgie familiale. On apprend dans la famille. Il y a un verset qui le dit. Interroge ton père et te racontera, tes anciens ils te diront. Mais ça se base sur un verset qui dit « Et tu l'enseigneras à ton fils et au fils de ton fils ». Il faut l'enseigner à nos enfants, il faut enseigner la Torah, notre message, notre vie, à nos enfants, et ensuite s'assurer qu'on enseigne aux enfants de nos enfants qu'eux-mêmes puissent le faire. En fait, on n'apprend pas juste pour apprendre. L'ilmod ou l'amène. On apprend pour enseigner. On apprend à la fois quelque chose et la méthode pour transmettre cette chose. C'est au cœur de la cellule familiale, parce que dans la cellule familiale, on se découvre soi-même en relation avec les autres. On se découvre en tant que sujet d'amour, objet d'amour et sujet d'amour. C'est-à-dire celui qui va aimer les autres. C'est dans la famille, au cœur de la famille, que ça se construit, avec un verset assez formidable, qui est très connu, qui dit « Altikre banaïr et là, bonaïr ». Si vous voulez faire pro dans les dîners en ville, il y a un verset qui dit « N'appelle pas ces banaïr tes enfants, mais tes bâtisseurs ». Comment ça s'appelle quand il y a deux mots qui sont proches comme ça et qu'on transforme légèrement? Donc, si vous voulez faire bien, vous dites c'est non. Paronomane. C'est bien, peu importe le nom français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on explique que nos enfants ne sont pas que nos enfants parce qu'ils viennent de nous, ils sont nos enfants parce qu'ils sont notre projection dans leur capacité à construire la société qu'on rêve. C'est ça, Altikre Banaïr et la Bonaïr. Ne parle pas de tes enfants. Appelle-les, c'est presque le même mot. Phonétiquement, c'est presque le même mot. Banaïr, Bonaïr, oui. Parle plutôt de tes bâtisseurs. Il y a marqué dans la Torah, Deutéronome chapitre 6, verset 7, et tu l'enseigneras avec diligence à tes enfants. Qu'est-ce que c'est la diligence? Il faut faire des efforts pour enseigner la Torah. La transmission ne se fait pas automatiquement, c'est pas simple. Et on le voit pour plusieurs raisons. Notamment parce que on voit dans l'une des chroniques un verset qui dit « Ne touchez pas à mes oints, à ceux qui ont été oints par mes soins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Quels sont, d'après le commentateur, les oints, ceux qui ont reçu l'onction et ceux qui sont les prophètes? Ça, c'est la théorie normale, on pense que c'est ça. Non. Les commentaires disent ce sont les écoliers
et leurs maîtres. Les prophètes sont les maîtres des écoliers. Et ceux qui ont reçu l'onction, ce sont les écoliers. Les enfants qui étudient dans les écoles. Parce que, vous connaissez cette phrase, et c'est vraiment parce que récemment, Luc Ferry, qui est un de mes très proches, un grand philosophe, Luc Ferry, j'ouvre une parenthèse, qui a été, quand il était ministre de l'Éducation nationale, et je le dis parce que j'ai ici avec moi la jeune Déborah, jeune sympathique Déborah, qui œuvre beaucoup pour aider les jeunes étudiants à passer les examens, le Shabbat et tout. Déborah, tu remarqueras, oui, si je vous la montre, vous allez tous la voir dorénavant quand vous aurez un problème d'examen. Mais juste Déborah, tu remarqueras, on avait un souci terrible d'examen. Je joue une parenthèse dans la parenthèse. On avait un souci terrible d'examen à Paris 1 ce Shabbat. Je peux vous dire que je suis monté aussi haut que possible pour faire en sorte de faire plier le président de l'université. C'était un oral. Un oral, c'est vraiment pas compliqué, il n'a pas voulu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a eu aucun examen aujourd'hui à la Sorbonne. La Sorbonne a été fermée, c'est ce que je sais. Et ce soir, dans la voiture, là, en arrivant, le recteur de Paris m'a appelé. Je lui ai dit, c'est bête, hein. Ils n'ont pas voulu lâcher, mais en fait, il n'y a eu aucun examen aujourd'hui à la Sorbonne. Mais bon, c'est vrai que je ne souhaite pas, franchement. Mais je dis simplement, voilà, il se trouve que c'est un fait. C'est un fait objectif. Et Luc Ferry, qui lui était, quand il était ministre de l'Éducation nationale, m'a aidé dans ces questions de manière incroyable. Luc Ferry, qui n'est franchement pas un homme il est très spirituel, mais il n'est pas branché, Torah, Bible, c'est pas son truc. Lui dit qu'il a un des plus beaux versets qu'il connaisse, c'est celui qui dit « Le monde ne tient que par le souffle des enfants qui étudient ». C'est un passage du Talmud qu'il aime profondément, il le cite chaque fois qu'il fait une conférence. Parce que c'est vrai que tant que vous avez des enfants qui réinterprètent à leur façon la Torah ou l'étude qu'ils ont reçue, le monde est toujours en évolution. Le monde est toujours en train d'avancer. Si par malheur, on arrête de transmettre, alors le monde stagne. Et quand on stagne, on chute. C'est le monde. Je pourrais m'amuser en vous citant l'un des plus beaux compliments sur la méthode de transmission du judaïsme, qui vient d'un ancien président de la République, je ne vous dis pas lequel, mais je vous dis simplement qu'il aimait beaucoup les pommes. Après, vous faites comme vous voulez. Et il disait la chose suivante. Mais il le disait devant le cardinal de Paris, ce qui était un peu gênant pour moi, beaucoup plus pour le cardinal. Il disait, je crois que tu l'as entendu évidemment, il disait la différence entre les juifs et les chrétiens, je ne dis pas quel c'est. En gros, il disait, je dis simplement, la différence, mais il le disait très sérieusement, la différence entre les juifs et les chrétiens, c'est que les chrétiens arrivent quelque part, ils construisent une église, je veux dire les catholiques, c'est comme ça. Les catholiques arrivent quelque part, ils construisent une église. Les juifs arrivent quelque part, ils construisent une école. Et il concluait en disant, moi je préfère la méthode juive. C'est incroyable. C'est-à-dire que cet homme avait compris la spécificité du judaïsme, qui veut que nous construisions une école avant tout. L'école. Et que si en plus on peut prier dans l'école, tant mieux. Mais c'est pas, on peut étudier vaguement dans le lieu de prière. C'est on peut prier un petit peu dans le lieu d'étude. C'est différent. Et c'était très juste. En fait, qui doit enseigner? C'est une vraie question. La mitzvah d'enseigner, l'obligation d'enseigner, c'est au père, aux parents. Et il y a un maître dans le Talmud, qui s'appelle Rabbi Joshua ben Gamla. Il a, bien avant notre ami Charlemagne, il s'est dit, il y a une grande injustice. Une très grande injustice. Qu'est-ce qui se passe avec les orphelins? Les orphelins, non seulement n'ont pas leurs parents, mais en plus n'ont pas quelqu'un qui leur enseigne la Torah. C'est très injuste. Alors il a créé l'école, il a organisé l'enseignement, 800 ans avant Charlemagne. Il a décidé qu'il fallait commencer l'enseignement à l'âge de 6 ans. Parce que c'est l'âge où on peut écrire comme sur une page hier, comme le dit Maxime Despères. Parce qu'il vaut mieux donner de bonnes bases que corriger de mauvaises bases. Il avait défini, regardez dans la Gemara, c'est incroyable, qu'il ne faut pas avoir une classe de plus de 25 élèves. L'éducation nationale en France a mis 2000 ans, enfin si on compte que depuis Charlemagne, ça fait 1200 ans, à comprendre qu'il faut 25. C'est pas 24, c'est pas 26, 25. La Gemara l'a déjà donné, ce chiffre. Au-dessus de 25, vous ne pouvez pas avoir un lien avec chacun des élèves.
Mieux, pourquoi il ne faut pas trop d'élèves? Parce que il ne faut pas trop parler, il faut écouter les élèves. Il explique tout ça, Rabbi Shlomo. Il faut écouter les élèves, il faut respecter les élèves, il faut répéter la leçon, c'est-à-dire entraîner à la mémorisation, ce qu'on faisait avant, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Oui, c'était très bien quand on apprenait la cigale, la fourmi, quand on apprenait au rage, au désespoir, aux vieilles alumines, les chevaux en temps vécu, que pour certaines familles, les yeux blanchis dans les travaux guerriers, que pour voir un instant flétri dans de laurier. Ok, ça fait rigoler tout le monde, maintenant on reste ça. N'empêche que quand on commence à apprendre une paracha, quelle différence? On apprend le texte et on le répète, on le mémorise. On apprend et on reprend. Et la Gemara a cette formule extraordinaire, celui qui apprend à un enfant et qui ne répète pas avec lui, c'est comme quelqu'un qui sèmerait et qui ne récolterait pas. C'est terrible. Il faut apprendre et répéter. La Gemara va même plus loin, elle dit, l'odomé, il n'y a aucun rapport entre celui qui apprend 100 fois un texte et celui qui l'apprend 101 fois. Oui, c'est bon, c'est la même chose, 100 fois, 101 fois, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Entre les deux, vous avez vécu des choses qui vous changent la perception de ce que vous avez appris. Et il faut entendre que parfois la vie nous change la perception des textes. Il y a des choses qui sont évidentes, enfin, pour nous qui sont évidentes, il y a des choses qui pour nous ne sont pas évidentes maintenant, mais que la Torah nous rappelle. En sociologie des organisations, on apprend par exemple que l'objectif premier d'une organisation, c'est... Quel est l'objectif premier de n'importe quelle organisation? Définir un ordre. Non. Nommer des juges? Comment? Nommer des juges? Non. L'objectif premier de toute organisation, c'est la pérennisation de l'organisation. C'est simple. L'objectif premier d'une organisation, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle puisse durer. Une entreprise, elle doit durer. Pour durer, il faut qu'elle maximise les profits. C'est pas compliqué. Une famille, il faut qu'elle puisse durer. Donc, il faut avoir des enfants. Mais pour avoir des enfants, il faut leur transmettre quelque chose. Sinon, vous avez beau avoir des enfants, ce n'est plus la même famille. C'est plus la même histoire. Si vous ne leur transmettez pas ce que vous avez à leur transmettre. Donc, l'organisation qui s'appelle le judaïsme a comme objectif premier la pérennisation du judaïsme. C'est-à-dire la durée du judaïsme. Comment ça fonctionne? Avec la transmission de ce qu'on vit. C'est une forme. En fait, la transmission, c'est une forme, mais aide olamaba. C'est une forme d'entrer dans la possibilité de rêver ce qu'est l'éternité. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que dans le temple du savoir français, comment s'appellent les membres du temple du savoir français? Non, les immortels. Non pas parce qu'ils se pensent immortels, rassurez-vous, un jour il se trouve que tous les immortels, un jour, meurent. C'est peut-être un théorie. Mais parce que la seule façon de parler encore, regardez, j'ai parlé là maintenant de Rabbi Yoshua Ben Gamla. Il a vécu il y a 2000 ans. Et pourtant, il nous donne encore des paroles qui sont actuelles. Et donc, il est là. Il est dans une forme d'immortalité puisqu'on porte sa mémoire, on porte son savoir. C'est ce que la Gemara dit à propos de Moshe Rabbeinu. Quand la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire ce verset Ma'anochi Shoel Neymar, Ki im leira. Qu'est-ce que je vous demande? C'est la fin du Deutéronome. L'Éternel vous dit qu'est-ce que je vous demande? Rien, juste de me craindre, dit l'Éternel. Il y a un bonhomme un peu intelligent qui dit enfin, est-ce que c'est une chose si facile que ça de craindre Dieu? Si facile que ça. Réponse, si, pour Moïse c'est facile. Point. Et alors, pas Moïse. Ici, oui, vous êtes tous Koulan Rachamim, Koulan Nivonim, tous ces gens sages. Mais pour Moïse, on n'est pas Moïse. Réponse, Moïse nous a tellement appris la Torah qu'on a une part de Moïse en nous. C'est en cela qu'il est toujours là. En fait, on n'apprend pas pour savoir. C'est ça la grande différence dans le judaïsme. On n'apprend pas pour savoir, pour être Chacham. On apprend pour enseigner et pour accomplir. L'ilmod ou l'amen l'ishmor de la association. C'est inversé. On apprend pour enseigner, pour savoir des choses et les transmettre, et accomplir ces choses. Pas que ce soit juste un jeu de savoir. On a le problème, par exemple, avec Elisha Ben Abouya, un maître extraordinaire, qui lui était que dans la transmission sans accomplissement. Et Rabbi Meir, qui était son élève, lui dit, moi je vais apprendre ton savoir sans copier ton comportement. Vous allez voir que ça pose quelques problèmes. En fait, ce n'est pas une transmission aliénante, au sens que je transmets et je suis tenu à cela. C'est une quête en commun d'une vérité qui se découvre, qui s'accomplit par l'étude. L'étude, c'est l'accomplissement. Parce que la loi n'est pas figée. Elle n'est pas loin,
L'eau d'abord, ce n'est pas quelque chose de vide pour vous, ce n'est pas quelque chose de très éloigné de vous, par-delà les mers, que vous puissiez penser, comme dit le Deutéronome, que vous puissiez penser qui ira par-delà les mers nous chercher, ou qui ira par-delà les cieux nous chercher. Qui karogelecha d'abord, car la chose, la parole est très proche de toi. Befecha, dans ta bouche, ou bilvafra, et dans ton cœur pour l'accomplir. La loi n'est pas figée, elle est une parole vivante que nous faisons avancer en l'étudiant et donc en l'accomplissant. Apprendre le Talmud, c'est donc pas exclusivement accumuler, mémoriser, stocker un savoir. C'est une exploration. C'est une construction intellectuelle qui est possible que par l'écoute de tous et de tout, de tous et de toutes et de tout. C'est bien ce que dit Ben Zoma. Ben Zoma dit dans les Maximes des Pères, Ezéo Chacham, quel est le sage? Il y en a deux. C'est le deuxième, c'est Alomed Nicolas. C'est vrai qu'il y en a un qui dit Ezéo Chacham, Aro et Anolad, quel est le sage, celui qui voit ce qui va advenir. Mais il y a un autre passage, Ben Zoma qui dit, quel est le sage? Celui qui apprend de chacun et de chacune. Alomed Nicolas. Parce que n'importe qui peut m'enseigner quelque chose, chacun et chacune, potentiellement, est mon maître. Et mon maître. Mon maître, c'est quelqu'un qui va m'enseigner quelque chose. Et Agmara dit, regardez, on va prendre Achitophel, David Achitophel, qui ne lui a appris qu'une seule lettre, et il l'appelle Rabbi, Rabo, Alofo. Il appelle son maître, son chef. Une autre condition essentielle à la transmission des valeurs, c'est celle de la discipline de vie. C'est quelque chose de difficile à comprendre, la discipline de vie. On ne peut pas juste apprendre les choses de manière cool, sans que ce soit synonyme de rigueur, de méthode, d'exigence. Ça va malheureusement à l'encontre du sentiment très contemporain de liberté. On veut de la liberté, on veut être tranquille, on veut être cool. On veut apprendre fun, en s'amusant. C'est pas comme ça la vie. L'homme actuel, l'humain, rêverait d'une liberté absolue où il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. C'est pas comme ça la vie. Qui on admire dans le monde? Les chanteurs, les footballeurs, les tennisman. C'est pas là qui on admire? Les footballeurs. Ok, prenons un footballeur. Un tennisman, prenons un chanteur, une chanteuse, qui vous voulez, un artiste même. Vous croyez qu'on peut gagner la Coupe du Monde de foot comme ça? Vous savez ce que c'est de s'entraîner? Moi qui ai joué pas mal sur les terrains, là, comment il s'appelle les terrains entre Créteil et Choisy là? Pas du tout. Pompadour, Carrefour Pompadour. Sous la pluie, le vent, la neige. Qu'est-ce que j'ai joué à Carrefour Pompadour? Vous croyez qu'on est footballeur comme ça? Vous croyez qu'on est musicien comme ça? Vous savez ce que c'est des heures de solfège, des heures à s'exprimer sur un piano, des heures et des heures, des années, avant d'arriver à faire un truc qui épate un peu le monde. Il n'y a qu'aujourd'hui où les gens ils croient qu'on prend un truc, on fait, ça y est, je sais, parce qu'on a hurlé un peu dans un micro devant une émission télé pourrie, on croit qu'on sait faire chanter. Pas du tout, c'est pas comme ça la vie. La vie, ce sont les efforts. L'étude, c'est l'effort. Oui, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. C'est vrai. Il y a des gens qui arrivent plus à mémoriser les choses que d'autres. Mais les foum, Sahara, Agra. C'est en fonction des efforts qu'on produit que nous sommes récompensés, disait Maxime Desperts. Voilà la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que pour être un grand footballeur, un grand chanteur, une grande chanteuse, un grand tennisman, ce que vous voulez, il faut produire des efforts. Et pour l'étude, c'est la même chose. Oui, c'est plus marrant de regarder la télé, de jouer à un Game Boy, enfin, on dit plus un Game Boy maintenant, de jouer avec ce que vous voulez, un iPad, un iPhone, ce que vous voulez, plutôt que d'étudier. Mais le résultat, c'est quand vous êtes capable de comprendre un texte. Oui, vous avez fait des efforts, vous avez passé du temps, mais vous avez dominé ce qui était difficile pour vous. Et donc cette notion d'effort, elle est oubliée, en fait, elle est oubliée. Et l'étude, la transmission dans le judaïsme fait référence à cette notion d'effort. Parce que pour arriver à être libre, pour maîtriser parfaitement le racket, ce qu'on fait, il a fallu s'entraîner des heures et des heures. Et je crois que, même pour écrire un livre, pour lire même, il faut faire des efforts. Il y a des gens qui disent « j'arrive pas à lire un livre, j'arrive pas à me rentrer dans une histoire ». Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'essayer de rentrer dans l'histoire. Il y a toujours un effort à faire, et ça le judaïsme nous l'apprend, il faut produire des efforts, je crois que c'est essentiel. La transmission des valeurs s'appuie sur l'exemple vivant du transmetteur. C'est une grande notion du judaïsme, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on apprend beaucoup plus de Shimush Talmidei Chachamim que de leur étude. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup plus en servant un maître qu'en étudiant avec lui. Comment c'est possible?
Parce qu'en fait, en le voyant vivre, quand il vous étudie, il étudie avec vous quelque chose, bon, il étudie un texte, ok. Mais quand vous le voyez vivre, vous voyez comment il intègre son étude dans sa vie. Et donc en fait, la notion essentielle de transmission dans le judaïsme se fait par l'exemplarité. Vous ne pouvez pas enseigner quelque chose sans le porter vous-même. C'était tout le problème de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya avec Rabbi Meir, il lui enseigne des choses, il ne le fait pas. Mais il a un immense respect pour lui. Et par exemple, un Shabbat, il lui apprend, il est sur son cheval, il marche, Rabbi Meir à côté, et il dit à Rabbi Meir, stop, maintenant, arrête-toi. On est exactement au trou, c'est-à-dire à la limite, au-delà de laquelle tu n'as plus le droit de marcher Shabbat, toi, arrête-toi, moi je continue. Rabbi Meir est assez fort pour réussir à discerner ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui est de l'ordre du comportement. N'empêche qu'il y aura toujours une sorte de mise à distance de Rabbi Meir qu'on appelle finalement Acherim. Acher, c'était le nom que va utiliser le Talmud envers Elisha ben Abouya, l'autre, on n'a pas prononcé son nom, et les enseignements de Rabbi Meir sont souvent mis au nom de Acherim, les autres. Comme s'il y avait une sorte de suspicion sur ce qu'il peut ramener, il a ramené de bon, ok, il a peut-être ramené de chez Acher, de Elisha ben Abouya, on ne sait pas trop. Il y a comme une sorte de suspicion sur quelqu'un qui enseignerait quelque chose et qui ne le vivrait pas. Parce que celui qui ne se soumet pas aux valeurs qu'il prône, ceux qui sont censés recevoir ce message, ils trouvent de l'incohérence. Et l'enseignement, la transmission dans le judaïsme, c'est la transmission de la cohérence de la vie de quelqu'un. En fait, on voit bien que souvent, l'enseignement qu'on donne, et qui est refusé par les élèves ou par nos enfants, c'est pas tant l'enseignement qu'on donne qui est refusé, c'est le mensonge dont on les entoure. Si on dit à nos enfants, par exemple, ne jetez pas des papiers par la fenêtre, en voiture. Et que vous, quand nous on mange un chewing-gum, on mange un bonbon, tac, on balance le papier par la fenêtre. On n'est plus crédible. Et si on n'est pas crédible là-dessus, on n'est pas crédible sur le reste non plus. Donc l'une des grandes idées, c'est de ne jamais enseigner quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Parce que c'est une question de cohérence. D'ailleurs, d'une certaine manière, tout ce qu'on peut traduire et comprendre de l'enseignement aujourd'hui, des méthodes pédagogiques, c'est que l'enseignement traditionnel est une forme d'aliénation. Aliénation parce qu'on voudrait que l'enfant gobe systématiquement tout ce qu'on lui donne. Or, l'enseignement dans le judaïsme apprend avant tout la liberté. La meilleure des preuves, je parlais tout à l'heure de la Sorbonne. En Sorbonne, à l'université, le sachant, il s'appelle comment? Professeur, il enseigne, et l'élève, et l'étudiant, il doit étudier. Point. C'est simple, le système est simple. Il y a un qui sait, l'autre qui ne sait pas, qui doit avaler ce que l'autre lui donne. C'est simple. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Le bon élève n'est pas celui qui répète bêtement ce que le prof lui dit. Le bon élève est celui qui lui pose des questions qui déstabilisent le maître. Mieux que ça, comment s'appelle le maître dans le judaïsme? Comment? Non. 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 Le sage, comment on dit un sage dans les mots? Non. Bravo. On dit un talmid chacham. Le sage n'est pas un chacham, c'est le talmid chacham. Le sage n'est pas le sage, c'est le élève sachant. C'est l'élève sachant, celui qui accepte même, comme le dit les Maximes des Pères, d'apprendre beaucoup plus de ses élèves que ce que lui peut leur enseigner. Parce que les Maximes des Pères nous disent, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais plus encore de mes élèves. Et plus encore de mes camarades. Mais en tout cas, plus encore de mes élèves. Donc ça veut dire que le véritable maître est celui qui accepte d'être contesté. Essayez de faire ça en cours à la sortie, de voir des conseils simplement. Le véritable maître dans le judaïsme, c'est celui qui accepte d'être contesté et il répond. C'est d'ailleurs le transfert s'est fait au moment de ce qu'on appelle dans la Gemara Bobayom, ça se trouve dans Yadaïm, dans le traité Yadaïm du Talmud, et qui nous raconte de la Mishnah, qui nous explique que Bobayom, c'est le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a pris le pouvoir dans la maison d'études contre Rabban Gamliel. À l'époque de Rabban Gamliel, il y avait un système très strict, qui se rapproche à peu près de l'enseignement dogmatique qui consiste, d'ailleurs, il ne parlait même pas aux élèves. Il parlait à un métourgeman, c'est-à-dire non, je ne sais pas le traducteur, un répétiteur. Il parlait à un répétiteur qui lui parlait aux élèves. Et quand les élèves avaient une question, il posait la question au répétiteur qui allait voir le prof, et le prof répondait au répétiteur qui transférait. Rabbi Elazar ben Azaria arrive, vire le répétiteur, il rajoute d'ailleurs 700 bancs, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut étudier. Ce jour-là, Bobayom,
toutes les questions en suspens dans la maison d'études sont solutionnées, toutes. Ce qui prouve que quand vous augmentez le nombre de personnes qui étudient, vous augmentez le savoir collectif. Mais n'empêche que ce savoir incontesté, parce que Rabban Gamliel, qui était un homme éminent évidemment, n'acceptait pas la contestation. Lorsque Rabbi Yoshua se lève et lui dit, s'oppose à lui sur 2 points, notamment sur la question, alors la première question, j'ai bonne mémoire, c'est Arvit, est-ce que c'est Réchout, est-ce que Arvit, la prière du soir, est obligatoire ou facultative? Là, il se déchaîne et le laisse debout, il l'humilie, c'est là que le putsch a lieu. Puis ensuite, quand Rabbi Lazar Ben Azaria ouvre la discussion à tout le monde, vient un bonhomme qui leur dit, moi je suis de moi, de Hamon, il leur dit, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans le peuple? Rabban Gamliel dit non. Et Rabbi Yoshua lui dit, si. Enfin, tu connais pas le verset, quoi, apprendre tes études. Et il lui répond, oui, ok, Amon et Moab n'ont pas le droit, mais Ba Sancheriv, Melech Ashur, Sancheriv, roi d'Assyrie, est venu. Bilbel Kolaomot, il a mélangé tout le monde. Parce que tu dis que tu viens d'Amon, enfin, t'en sais rien. Tu es né dans un bled qui s'appelle Amon, mais tu n'es pas un ammonite historique biblique. Donc, personne n'aurait osé contester, personne. Rabban Gamliel avant, dans l'autre système. Donc on voit bien que l'enseignement dans le judaïsme, c'est avant tout apprendre à contester une forme d'autorité, d'autoritarisme. Ce qui est une forme de grande richesse. Et c'est, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Je ne dis pas que beaucoup de rabbins n'aimeraient pas ne pas être contestés. On voit beaucoup de rabbins qui rêveraient de ne jamais être contestés. Le principe n'est pas là. Je crois qu'il faut accepter qu'on nous donne des arguments et que, argument contre argument, on débatte, on discute. Et c'est ça la force de l'enseignement dans le judaïsme. C'est ce que dit la Torah d'ailleurs. Qu'est-ce que disent les maximes des pères? Ne fais pas de la Torah un diadème pour t'en glorifier. Je deviendrai inattaquable parce que je vous dis, voilà, il y a un verset qui dit ça, point barre, vous devez écouter, gober ce que je dis. Non, quelqu'un peut le lever le doigt en disant, mais il y a un autre verset qui dit l'inverse. Et là, on entre dans un débat et ça m'oblige à trouver une position d'équilibre. En tout cas, ça m'oblige à ne pas considérer que ce que je sais, c'est forcément la vérité. J'accepte de... Et peut-être plus grave encore, finalement, quand on réfléchit. Moi, je me rappelle toujours, un de mes enfants était à l'école avec un prof, mais un âne batté. L'école primaire de mon quartier, c'est dans le 17e arrondissement à Paris. Si j'avais pu étrangler ce prof, vraiment, je l'aurais fait volontiers. Ça devait même être une mitzvah, je pense, mais je ne peux pas faire courage. Parce qu'un jour, oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai emmené mes enfants au Louvre. Donc un jour, ils emmènent au Louvre. C'est un grand musée, on va parler. Un jour, Simon, petit, il ne comprenait rien à Louis-Philippe. Je dis, écoute, tu sais quoi, viens, je t'emmène voir le château de Louis-Philippe. Et je l'emmène au Louvre, et je lui montre le château de Louis-Philippe. Sous le Louvre, quand ils ont refait la pyramide et tout, ils ont trouvé le château de Louis-Philippe. Vous pouvez vous balader dans les douves du château de Louis-Philippe, c'est extraordinaire. Voilà, le Louvre. Quelques mois après, la maîtresse organise une sortie scolaire au Louvre, et Simon trouve plus malin de dire, voilà, il y a le château de Louis-Philippe et machin. Et elle l'a déchaîné en disant, tu n'as pas à apprendre à vendre les choses pour m'humilier. C'est terrible. En gros, j'ai vu cette théorie, ne fais pas de ton enseignement un diadème pour t'en glorifier. Au lieu de dire, formidable, ce petit, voilà, c'est comme ça, que tous les parents n'emmènent pas leurs enfants au jeu de Louvre, ok. Mais celui-là l'a fait, très bien. Valorise ce qu'il sait, poser des questions, montre-lui qu'il y a des limites, qu'il doit aussi apprendre, même si c'est des choses, il doit quand même écouter. Voilà. Mais l'écraser, comme pour le culpabiliser de savoir ce qu'il sait, c'est terrible. C'est exactement l'illustration de ne fais pas de ta Torah, de ton savoir, un diadème pour écraser les autres, pour t'en glorifier. Ça, c'est le mauvais. Là, je crois. En tout cas, ça c'est un petit mot, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois que, en fait, oui, mauvais professeur, disons simplement, ce qui est certain, c'est que les maîtres doivent aussi respecter les élèves, tout comme les élèves doivent respecter le maître. Et il n'y a pas de contestation dans cette idée. Ce n'est pas une hiérarchisation dure, mais c'est le respect de l'expérience. Et je crois que c'est aussi la transmission de valeurs, en général, d'une génération à une autre, qui est au fondement d'une civilisation. Elle permet en fait la construction de la civilisation. Chaque époque est modelée par son mode de partage du savoir, sa façon de transmettre ou de ne pas le faire. Et notre façon de transmettre aujourd'hui, avec Internet par exemple, a radicalement changé les choses.
de manière très claire. Ce qui est différent maintenant, c'est l'extrême liberté dans laquelle les enfants évoluent. Je dirais même que un des principes de l'éducation, de la transmission, c'est de poser des limites. Or, nous sommes dans une société qui a peur de poser des limites. Mais c'est essentiel pour la construction psychique des enfants. Ça interdit le préalable incontournable pour rendre opérante la transmission, qui est la mise en place d'une relation hiérarchique. Oui, le maître, l'élève, ne sont pas équivalents. Le maître doit respecter l'élève doit respecter le maître, mais l'élève est en dessous le maître. Il doit accepter cette posture hiérarchique, au départ. Sans ça, et moi, quand je dis hiérarchique, enfin, j'ai notre ami qui est militaire, hiérarchique, je le dis dans la logique militaire. La hiérarchie, enfin notre hiérarchie supérieure, la hiérarchie supérieure n'a pas vocation à écraser ceux qui sont en dessous. Elle a vocation à les aider. C'est pas la soumission, c'est la confiance en celui qui sait, c'est la certitude qu'il a une connaissance des choses et de la vie qui passe par l'expérience vécue. C'est donc, je respecte ma hiérarchie, pas parce qu'elle est au-dessus de moi, mais parce qu'elle a vécu des choses qu'on a vécues. Je le vois très immodestement. Quand je vois des jeunes rabbins qui ont des soucis dans les communautés, le fait que, et ça on le voit bien avec les rabbins qui ont vécu en province, c'est ceux qui n'ont pas connu la province. Quand on voit des histoires entre les rabbins et les présidents, c'est un truc des communautés, c'est un truc que vous ne connaissez pas ici, mais il y a quelques communautés avec des histoires entre présidents et rabbins. Ah, pas ici évidemment, mais ça existe. Je me rends compte que l'expérience de cela me permet de comprendre ce qu'ils vivent. Et si je n'ai pas vécu ce qu'ils vivent, je ne peux pas comprendre. C'est donc, la hiérarchie n'est pas simplement la posture dans l'ordre des choses, ou comme on dirait dans l'armée, une expression mignonne qui dit faire péter les galons. C'est les galons que j'ai sur les épaules qui me permettent d'écraser ceux qui en ont moins. C'est pas ça. C'est l'expérience. Et je vais vous dire l'intelligence. Moi, j'étais dans l'armée de l'air en particulier. On a une logique qui s'appelle la fonction prime le grade. Vous avez en l'air un colonel. Il vole. Au sol, dans une tour de contrôle, vous avez un sergent qui fait du contrôle aérien. Normalement, le colonel est largement au-dessus du sergent. Et bien, je peux vous dire que dans la mission, c'est le sergent qui va guider le colonel. La fonction prime le grade. Bon, l'armée de terre, qui est futée, a fait en sorte de faire correspondre les fonctions et les grades. Mais dans l'armée de l'air, c'est pas comme ça. Dans l'armée de l'air, c'est vraiment la hiérarchie, c'est la hiérarchie des compétences. Et un colonel va respecter, par exemple, un mécano, qui sera sergent ou sergent-chef, pour lui dire « je vole ou je vole pas, go, no go ». C'est le mécano qui va lui dire « vous partez pas ». Il a beau être colonel, c'est celui qui sait. Donc on va faire en sorte que cette hiérarchie soit réellement celle de l'expérience de la vie, qui est le préalable à la transmission. Aujourd'hui, malheureusement, objectivement, ni dans les écoles, ni malheureusement dans les familles, ni de manière générale dans la société, cette hiérarchisation des rapports perdure. Parce que les enfants ne reconnaissent plus tellement l'autorité des parents, qui ne la revendiquent pas plus que ça d'ailleurs en général, sauf pour envoyer leurs enfants à dormir tard le soir. Les élèves ne reconnaissent pas tellement la hiérarchie des enseignants. Les citoyens, ils ne respectent pas plus la hiérarchie des policiers. Regardez comment on parle aux policiers maintenant. Moi, je suis sidéré. Avant, je ne suis pas si vieux que ça, mais enfin bon, j'ai une expérience il y a 20 ans, 30 ans, quand on était arrêté par un policier, on s'est écrasé, quoi, c'est tout. On avait grillé un truc, on avait été vite, machin. Maintenant, il faut voir les gens comment ils parlent aux policiers. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de bavure. Quand je vois, par exemple, dans certains quartiers de Paris, il y a des gens qui parlent très mal aux policiers, mais il n'y a plus le respect de l'uniforme. Moi, on n'a même plus le respect, je ne parle pas du facteur, je ne parle pas de tout ce qu'il y a. Il n'y a plus de respect de la hiérarchie au sens de quelqu'un qui a une autorité, une parcelle d'autorité. Et c'est un vrai problème. Cette négation de la responsabilité, de ce qu'est la société, qui est le cœur même de la théorie de Hobbes, qui dit on va concéder une partie de notre liberté pour avoir une garantie de sécurité. Cette logique-là est battue en brèche par ce rejet. Je ne dis pas que c'est tout qui vient de 68, on a voulu casser toute la hiérarchie de la société, avec la fameuse phrase de 68, qui est quand même une catastrophe théorique. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire, ça interdit de mettre des limites. Or, vous ne construisez pas un enfant sans lui mettre des limites. C'est la règle. Comme on ne construit pas une société sans mettre des limites. C'est la règle. Dieu même l'a fait. Dieu, lorsqu'il crée l'humanité, le monde, il dit à Adam, de tout tu pourras manger.
Voilà, de tout. Et de l'art, de la connaissance du bien et du mal, voilà, c'est ta limite. J'ôte une limite. En fait, sans même discuter de savoir si oui ou non il fallait manger de cet arbre, c'est l'idée que l'homme, parce qu'il est humain, il a une limite, ce que Dieu n'a pas. Donc, peu importe sur le bien fondé de manger ou pas cet arbre, mettre une limite, c'est dire stop. On ne construit rien si on ne met pas des limites. Et c'est la structure du dialogue social en réalité. Si vous ne mettez pas de limites, si vous ne mettez pas d'interdiction, si vous interdisez d'interdire, si, regardez, il y a une révolte quasi rituelle. Tout le monde sait que les étudiants, en général, quand ils en ont un peu marre, début septembre, ils ont fait rentrer les cours. Voilà, en général, mi-novembre, à mon avis, ça va sauter, ça, c'est ce qu'elle veut dire. Mais en général, il y a une petite manif un peu qui s'arrête en décembre au moment des vacances. Parce que jamais les étudiants font les grèves pendant les vacances, c'est une grande règle. Ni les étudiants, ni les profs. Mais il y a ces sortes de règles de grève rituelle, avec des choses difficiles. Faut m'expliquer pourquoi on casse les choses, on brûle des gymnases, on brûle des voitures, pour dire j'ai la haine. Oui. En fait, c'est la structure des dialogues sociaux, c'est les hiérarchies de la société qu'on conteste. Et donc, c'est la confiance des générations dans les précédentes ou dans les suivantes, qui sont plus des aînés ou des successeurs, mais qui sont des concurrents, voire des prédateurs. Et de manière amusante, je me suis toujours interrogé sur le fait que, dans la mythologie grecque, c'est le fils qui va tuer le père, alors que dans la Torah, c'est Abraham à qui Dieu demande de tuer son fils. Et Dieu lui dit ne le fais pas. Sache t'arrêter. Et aujourd'hui, on voit bien comment les générations précédentes écrasent les générations en dessous en leur empêchant l'accès à des responsabilités, voire l'entreprise, etc. D'ailleurs, je me parenthèse, cette question d'hiérarchie, elle est très présente de la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Et ce matin, dans la paracha, le premier verset de la Torah, de la paracha ce matin, c'est celui de l'observer d'Abraham, Abraham au lit d'Israël. On atteste que ça. Et la semaine dernière, il y avait un Rachid qui expliquait ça, que Isaac et Abraham se ressemblaient de manière extraordinaire. Ce qui fait que quand quelqu'un voyait Abraham, il croyait que c'était Isaac, il lui tapait dans le dos, il lui manquait de respect. Quand quelqu'un voyait Isaac, il croyait que c'était Abraham, il lui donnait des marques de respect dues à Abraham, il se trompait. Et Dieu a fait un miracle, il est devenu avec des cheveux blancs. Les cheveux blancs, les barbes blanches sont les signes du respect qu'on doit à ceux qui en ont. Voilà, ça dit, c'est encore après, résonne, pas encore, voilà. Donc vous voyez bien que cette idée, vous savez, je vous parle de hiérarchie, vous dites, bon, c'est bon, je rabâche, mais si la Torah nous le dit, si le Midrash nous raconte, si la Torah nous demande mi pene seva takum, devant un ancien, lève-toi, c'est que le cœur de la transmission se fait par le respect de ceux qui savent. Pas parce qu'ils savent, parce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont vécu et qu'ils transmettent. C'est dans cet ordre du respect, le respect n'est pas naturel. Et il faut un effort. Et tous les pédagogues et les éducateurs ont analysé, d'ailleurs, la logique, pourquoi les enfants ont naturellement besoin et ils ont du mal à se soumettre à leurs parents. Soumettre à la volonté. D'abord parce qu'on veut être libre. C'est la logique. Chacun veut être libre. Et donc, c'est dur de se soumettre à une volonté, quelle qu'elle soit, y compris celle de ses parents. La deuxième, c'est que les enfants ont du mal à se soumettre aux parents parce qu'ils ont le sentiment que les parents sont comme des dictateurs qui décident toujours tout. Mais ils ne les voient pas dans leur vie où eux-mêmes doivent, dans leur boulot, eux-mêmes doivent se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs rassurant que les enfants ne voient pas leurs parents dans le boulot. C'est une bonne chose. Parce que quand ça arrive de manière violente, par exemple, un enfant, j'ai pensé que les enfants de mon ami, je ne sais pas si vous avez vu les deux, le DRH et le patron des courriers là, chez Air France, qui ont été molestés, le mot est faible, qui ont été lynchés. Et l'un des deux, je le connais très bien, Pierre Pissonnier, parce que c'est lui qui s'occupait des familles des victimes du vol de Rio. Donc on a géré ça, vraiment j'étais très proche de lui. Je me disais, mais ces enfants, ça le voient comme ça, c'est terrible, on ne pense pas à ça. Mais c'est terrible, parce que si les enfants voient leurs parents humiliés, écrasés par un système hiérarchique lourd, ou niés dans ce qu'ils sont d'humains, comme pour eux là, c'est terrible parce que les enfants risquent de construire une image dégradée des parents qui leur fait rejeter tout le système. Et, bien entendu,
ce constat d'impératif de respect des parents tombe si les parents eux-mêmes ne respectent pas les enfants. En tout cas, ils ne tombent pas dans les mêmes conditions, parce que même si les enfants ne sont pas respectés par les parents, les enfants ont toujours le devoir de Kavet Tavira Vladimira, honore ton père et ta mère. Mais n'empêche que c'est réflexif. D'après les maîtres de la Torah, un enfant apprend, je vous le dis tout à l'heure, un enfant apprend de ses maîtres ou de ses élèves beaucoup plus de ce qu'ils font que de ce qu'ils disent, de la manière dont ils vivent, plutôt que ce qu'ils enseignent ou proclament. Un parent ou un maître qui apprend à ses enfants à ne pas mentir et qui ment, dénonce lui-même l'enseignement qu'il vient de donner. Ce n'est pas la parole, c'est l'exemplarité qui impose une façon d'être. Et je crois que c'est la même chose dans un pays. Pourquoi les politiques ont une responsabilité dans ce qu'est la société? Parce que quand on voit ceux qui sont censés être des modèles ne pas porter ce qu'ils espèrent faire adopter par l'ensemble de la société, ils dévalorisent leurs propres paroles. Personne ne peut être un homme parfait. J'aime l'idée que nous sommes tous des pécheurs, au sens que il n'existe pas une personne, il n'y a pas une personne qui n'a pas un tas de secrets. Ce que disait Malraux, qu'est-ce qu'un homme? Rien qu'un misérable tas de secrets. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on peut essayer de chercher un minimum de cohérence dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on porte. Et je peux vous garantir que, évidemment, chacun a sa partie de pudeur, d'intimité. Et c'est un cadeau énorme que Dieu nous fait. D'ailleurs, avec Adam, avec la faute, Dieu a recouvert le corps des hommes pour qu'ils ne soient pas dans une transparence. Le culte de la transparence est dangereux pour la société. Le culte de la transparence absolue. Mais il n'empêche qu'il faut un minimum de cohérence. Et on ne peut pas avoir, comme le disait mes maîtres, disaient, certes, on ne demande pas au poteau indicateur de suivre la route qu'il indique. Ok, d'accord. Mais c'est vrai. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Si quelqu'un nous dit allons-y, on le croit beaucoup plus que s'il nous dit allez-y. S'il nous dit allez-y, il nous indique une route et lui il reste en deçà. Ça ne marche pas. Celui qui dit allons-y, le vrai chef dans l'armée, c'est celui qui sort le premier des tranchées. C'est que moi j'ai beaucoup étudié la guerre de 14, il est bourré d'alcool, mais il est bourré d'alcool littéralement, pour les forcer à sortir des tranchées. Quel fou va sortir des tranchées? Quel fou! Mais les officiers, et il y a eu des grandes rébellions, des révoltes, contre les officiers qui ont envoyé leurs hommes pendant la boucherie, sans y aller eux. Je ne dis pas que les officiers ne sont pas tombés, je dis qu'il y a des endroits où c'était insupportable. L'idée, c'est que toujours celui qui dit allons-y est beaucoup plus crédible que celui qui dit allez-y, y compris dans la pratique de la vie de tous les jours. Et donc, dans un pays, c'est important. Regardez que, par exemple, ce que les Américains ont reproché à Nixon ou à Clinton, ça n'a jamais été des trucs tendus, hein, d'avoir menti. Vous voyez pas le grand truc? Comment faire de la politique sans mentir? Demain, ça sera mieux. Moi, demain, je supprime tous les impôts. Le changement, c'est... Vous faites ce que vous voulez. Imaginez toutes les promesses. Comment faire de la politique sans mentir? Eh bien, les Américains ont reproché à leur président, non pas son comportement, de mentir. C'est-à-dire, tu ne peux pas nous dire de dire des choses vraies et mentir. C'est pas compatible. Et ça se porte comme ça. Transmettre, en conclusion. Ouais. Transmettre, c'est donc développer chez celui qui reçoit le goût de l'effort, le goût d'exigence, allié à une forme de discipline et de rigueur. Ce sont des mots pas à la mode du tout. Exigence, effort, rigueur, discipline, des mots qui font peur de nos jours. Et peut-être plus encore, le vrai devoir central de celui qui transmet un savoir, c'est transmettre l'accès à l'autonomie. En fait, quand vous enseignez, vous créez une sorte de dépendance. Et le maître, c'est celui qui un jour sait s'effacer pour dire maintenant, à toi de faire. À toi de faire. Et on le voit par exemple dans la lecture d'un paracha, c'est tout bête. Oui, quelqu'un qui lit depuis 20 ans, 30 ans, il saura toujours lire mieux qu'un petit qui vient d'apprendre. Mais quel bonheur quand vous avez un petit jeune qui lit la paracha. Chez moi, le Shabbat, chacun lit un morceau. Bon, alors des fois, c'est un peu dur. Ok, il y a une ou deux fautes. Ok, c'est un drame, vraiment, vous croyez? On le reprend, il adore, et c'est tout. C'est pas un drame. Mais c'est formidable. Parce qu'à un moment, celui qui sait doit s'effacer devant celui qui apprend. Qui, quand il va le faire, va faire des efforts. Et il va apprendre encore mieux.
Et donc c'est quelque chose d'incroyable. Ce devoir, ce point central, c'est l'accès à l'autonomie. Vous voyez, dans un film comme par exemple Le nom de la rose, Le nom de la rose, tout le pitch du film, c'est quoi? Des prêtres. Des prêtres. Je vois que dès qu'on parle de film, il y en a qui connaissent que la vie, hein. C'est grave. Des prêtres, des moines, accaparent le savoir. Écoutez bien, parce que c'est un roman extraordinaire d'Umberto Eco, et il a été popularisé ce roman par ce film. Je veux bien vous parler du roman si vous voulez, mais le film est magnifique. Et donc, des moines accaparent le savoir, accumulent le savoir, mais s'arrangent pour ne pas le diffuser. Symboliquement, ils en meurent. Pourquoi ils en meurent? Parce que dans l'encre, non, si je vous dis ça, vous allez à la fin du film, je ne peux pas vous dire à la fin du film. Il se trouve que celui qui veut sortir de la règle et qui veut enseigner à l'extérieur meurt. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais sinon je vous casse le film. Mais c'est ça, l'idée, c'est l'autonomie. Il faut qu'on donne les textes, pour qu'un jour, quelqu'un soit grand. Tout est résumé dans la Mishnah, la première Mishnah des Maximes des Pères. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse a reçu la Torah du Sinaï, de Dieu. Il l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens. Les anciens aux prophètes. Les prophètes ont transmise les gens, les hommes, la grande assemblée. Ceux-ci ont dit trois choses. Et vous, Métonim Badim, soyez pondérés dans vos jugements. Ayez beaucoup d'élèves. Veasu Seyag la Torah, et faites une barrière à la Torah. Mon maître, le grand Machouchna, disait toujours d'ailleurs, Seyag la Torah, Vélo Seyag la Seyag. Faites une barrière à la Torah et pas une barrière à la barrière de la barrière de la barrière. Ce qui semble être une grande tendance aujourd'hui. En fait, chaque transmetteur, vous voyez, chacun est transmetteur et récepteur. D'abord, il est récepteur, il reçoit, puis il transmet. Chacun donne à la génération suivante une base qu'il a enrichie de sa vision propre. On ne donne pas exactement le texte, c'est pas possible de transmettre la même chose exactement. On la transmet avec nos particularités, avec l'expérience de vie qu'on a accumulée. Donc on y ajoute quelque chose, mais c'est toujours la même chose. On conserve le sens, la lettre, l'esprit, on y ajoute l'expérience. C'est la même chose sans être la même. Et si chaque génération interprète à sa façon, l'origine c'est la même, elle est divine. C'est ce que dit le Talmud, Dibra Torah Klashon Benadam. La Torah était adressée dans la langue des hommes. Chaque époque, chaque langue. Regardez, il y a un midrash extraordinaire qui dit que quand Moïse a reçu la Torah, il demande à Dieu qu'est-ce que va devenir cette Torah. Dieu lui dit retourne-toi. Moïse se retourne. Il se trouve à la fin de la yeshiva de Rabbi Akiba. Et il entend Rabbi Akiba discuter. Il comprend rien. C'est normal. Si maintenant vous arriviez, vous, comme dans les visiteurs, avec, je sais pas, 1500 ans, parce qu'entre Moïse et Rabbi Akiba, il y a 1500 ans. 1500 ans plus tard, vous ne comprendrez rien de ce qui se passe. Si quelqu'un nous entendait maintenant, qui a vécu en l'an 500, il vient d'assister au baptême de Clovis. Un peu de choses près, 496, c'est à peu près, oui, 496, ça fait ça. Il vient d'assister au baptême de Clovis, Clovis arrive, juste avant de casser le vase de poisson. Il a cassé le vase de poisson, il vient voir quelqu'un pour lui demander qui est responsable. Bon. De quoi on parle? Il ne comprendrait rien que je parle. Je parle de l'homme de la rose, c'est même pas ce que c'est le nom de la rose, il ne comprendrait rien. Mais franchement, il verrait un truc devant moi, avec caméra, il ne sait pas, il verrait avec un bâton magique dans la main, il ne comprendrait rien. Moïse ne comprend rien. Il dit à Dieu, mon Dieu, je ne comprends rien. Dieu lui dit, attends. Et à un moment, Rabbi Akiba est interrogé par un de ses élèves, il lui répond, d'où je sais ça? Je vais te dire, de mon maître, qui le sait de son maître, qui le sait de Halacha et Moshe Missinaï. On le sait de Moïse sur le mont Sinaï. Et là, Moïse a dit, d'accord, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a eu la même chose, le même enseignement, avec lequel a été ajoutée l'expérience de la vie. C'est la même chose, et on reconnaît l'origine divine de ce texte. Qu'est-ce que veulent dire les trois enseignements? Et vous mettez une badine, Tamidi Marvé, c'est avec la Torah. Soyez prudents, circonspects dans vos jugements, et ayez beaucoup d'élèves, et faites des barrières à la Torah. La première chose, c'est les règles idéales de la transmission. Écoutez cela, peut-être ma conférence est résumée là-dedans. Ne pas trop juger rapidement la façon de faire des autres. On a tendance à juger les autres de manière abrupte et jamais pour le bien. Il faut être circonspect. Vous n'êtes pas obligé de dire que ce qu'ils font, c'est forcément mal. Il faut comprendre pourquoi ils font ça, il faut comprendre comment ils font ça, il faut comprendre quel est leur chemin. Donc, détendre. Il faut donner sa chance, deuxièmement, au plus grand nombre. Et ne pas faire de l'étude l'apanage, l'orgueil d'une seule minorité, d'une petite minorité. Et enfin, il faut interdire un peu plus que la règle
pour protéger la loi. Mais un peu plus, c'est pas beaucoup plus. Les haies de la Torah, Seyek la Torah, c'est le symbole de l'obligation de défendre par la rigueur ce qui est important. Mais le grand rabbin Shushna, dont le nom était Shushna, qui vient des roses, disait, comme le disent le Cantique des Cantiques, Suga Bashoshanim, entouré avec une barrière de roses. Vous pouvez faire une barrière de 2,50 m avec un mur, un machin terrible, et vous pouvez faire une barrière symbolique avec des roses. Parfois, la barrière symbolique est bien plus infranchissable que le mur. Le mur, vous cherchez à le passer. La barrière de rose, vous la respectez. C'est ce qu'il disait. Il faut être capable d'expliquer, de protéger la Torah avec une barrière de rose et pas avec une barrière de rigueur absolue. Oui, il faut de la rigueur, mais pas absolue. Il faut de la rigueur à la fin. Mais il faut de la bonté au début. Et beaucoup d'élèves au milieu, c'est ça les clés de la pérennité du peuple juif. Et je crois que c'est l'addition de ces expériences. Cette histoire d'un peuple qui a toujours défendu sa spécificité, tout comme son universalisme. C'est la définition des Hébreux que Moïse a donnée. Qu'est-ce que Moïse a dit du peuple juif? Ki'am Kisheorefou. C'est un peuple à la nuque roide. C'est pas une sorte de cri de rage, de colère de Moïse qu'on a marre du peuple. Il leur dit, je voudrais que vous restiez un peuple à la nuque roide. C'est parce que vous ne courberez les chines devant personne. C'est ça qui fonde l'historicité du peuple juif, sa capacité à être à la fois ancré dans la mémoire et dans le futur. Quand le temple de Jérusalem a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a obtenu des Romains qui puissent être sauvés et qui puissent en même temps sauver quelque chose. Et les Romains ont accepté qu'il aille fonder une maison d'études à Yavne. Pour partir, il a pris un rouleau de la Torah et un enfant. Un enfant dans une main, un rouleau de la Torah dans l'autre. Il a eu des valeurs et quelqu'un à qui transmettre. Si vous avez quelqu'un à qui transmettre sans valeur, ça ne sert à rien. Si vous avez des valeurs sans personne à qui transmettre, ça vous sert à rien. Voilà où nous en sommes. Qu'est-ce que la transmission dans le judaïsme? Protéger les valeurs qui sont celles de la Torah et les transmettre. C'est bien ce que disait Elie Wiesel. Elie Wiesel disait dans une phrase quasi prophétique: vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et le judaïsme n'a jamais trahi l'expérience qu'il a reçue depuis le Concile. Je vous écoute pour vos questions. Alors, on se donne un quart d'heure de questions. Formidable, il n'y a pas de questions. Déborah, tu as une question, je suis sûr. Alors, pas de questions sur le rabbin? Une question. Ah, le rabbin, une question. Après la écologie, sans même c'est théorique. Moi J'ai écouté, comme vous tous, avec attention, la définition de l'enseignement juif dans le cours que vous connaissez tous. Je me demande dans d'autres écoles aujourd'hui, dites les écoles juives, dans l'esprit général, est-ce qu'on en a imprégné? On devrait impulser des choses? Ça, c'est une très très grande question. Parce que, d'abord, elle vient d'un éducateur. Tu es rabbin, mais tu es aussi un éducateur. Tu as dirigé une école juive. Et donc, c'était l'un des objectifs de ton école. C'est pour ça que tu avais été dans la commission éducative du Fonds social unifié pour représenter ton armée de France à l'époque de mon institut. C'est quelque chose qui est très sensible. Je ne pourrais pas te dire oui, c'est le cas. Je pourrais te dire c'est bien, oui, c'est dans les écoles juives, tout est bien, tout est beau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tous les vendredis soirs, quand les enfants me racontent ce qu'ils ont entendu en cours de Torah, des fois j'ai envie d'étrangler la moitié de l'école. Et le malheureux directeur de l'école des enfants, tous les samedis soirs après Shabbat, il sait qu'il a le rapport. Il a le coup de fil, oui, qu'est-ce que vous nous racontez vos enfants cette fois-ci? Eh ben, ils m'ont dit que machin, c'est scandaleux. En gros, certaines écoles, ça dépend de chacun et de chacune, les maîtres et les maîtresses. Il y a des enseignants qui sont de bons enseignants, qu'ils soient dans l'école juive ou dans l'école publique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le système, si vous voulez, de l'autorité par la barbe du rabbin, c'est pas un bon système. C'est pas parce que quelqu'un a une barbe et un rabbin un chapeau qu'il a l'autorité absolue. Je vous dis ça parce que moi je crois qu'il faut enseigner à nos enfants le pouvoir de contradiction
et enseigner à nos enseignants d'accepter cette contradiction, de ne pas la sanctionner, de l'encourager. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y crois profondément. Les bons élèves sont ceux qui posent des bonnes questions. Dans le Talmud, regardez, on parle de qui? Des enfants qui demandent Ma voda zot lachem. Même celui-là, on laisse parler. Les enfants, les 4 enfants posent des questions. Enfin, les 3, il y en a qui ne savent même pas poser de questions. Et c'est un drame. Le drame, c'est pas qu'il n'a pas les bonnes réponses. Il va chez Eno Yodea Lishol. Vous voyez, c'est pas chez Eno Yodea la Hanot. Chez Eno Yodea Lishol. Il ne sait pas poser des questions. Donc, je pense que dans les écoles juives en particulier, on devrait pousser à encourager un questionnement et à ne pas être dans une logique de fantasme qui est le fantasme de l'allaitement. C'est comme ça que Emmerich Deutsch, qui était un psychanalyste, un psychosociologue, voyait l'enseignement. Il disait que c'était le fantasme de l'allaitement qui consiste à donner, comme une maman donne son lait à son enfant, c'est la seule vérité. Non, attends, tu donnes, mais il faut que l'enfant soit convaincu que c'est ce qu'il lui faut. Donc il faut qu'il aille chercher et il faut qu'il aille vivre des expériences. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille se confronter à la capacité de contredire ce qui lui est donné. Et donc il faut que les enseignants aient l'intelligence de donner des armes aux enfants pour pouvoir interpréter. Or, la seule arme, c'est la culture. Il faut donner aux enfants l'amour de la lecture, l'amour de la culture, l'amour d'aller chercher les choses. Honnêtement, j'ai par exemple des soucis avec la jonction enseignement de diverses matières et enseignement du Kodesh. Moi, j'estime que oui, il y a une façon juive d'enseigner les mathématiques. Oui, il y a une façon juive d'enseigner le français, la géographie, l'histoire. Mais pas de nier les choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Comme ça, voilà, on parle du concret. L'histoire de France. Vous connaissez tous, vous avez tous lu. Qui est Saint-Louis? Saint-Louis, c'est Louis IX. Louis XI est l'un des plus grands rois de France. C'est lui qui a fait la structuration de l'État tel qu'il est à peu près. Mais Louis IX, c'est Louis IX, c'est celui qui va effectivement juger, ramener une justice cohérente pour les manants, pour les faire pour tout le monde, celui qui va revenir à un État, si ce n'est modeste, comme l'aurait dit Crozier, qui a écrit un bouquin sur État moderne, État modeste, lui, il va revenir à moins de décorum dans la royauté. Mais, donc j'enseigne à mes enfants, je veux qu'on enseigne à mes enfants que Louis IX, on l'appelle de manière courante Saint-Louis. Mais je veux aussi qu'on apprenne à mes enfants que, compte tenu du fait que ce n'était pas le plus philosémite des rois de France, et c'est un doux euphémisme, c'est une crapule, enfin c'est un antisémite viscéral, par nature, je veux aussi qu'on leur apprenne cela. Donc il faut, on pourrait dire, mais on ne veut pas parler de Saint-Louis. C'est pas ça. Il faut apprendre la chose et apprendre à la pondérer. Voilà ce que j'attends de l'école juive. Qu'elle enseigne les choses et qu'elle donne les armes pour lutter contre, mais qu'elle n'encourage pas une sorte de méconnaissance en disant on ne parle pas de Saint-Louis. Non, on parle de Louis IX, on apprend les choses et on pondère, on contextualise. Monsieur avait une question, je crois. Comment faire quand le savoir n'a pas pu être transmis par manque de transmission ou par manque de savoir pour ses enfants ou ses petits-enfants? Quelle est donc la correction qu'on peut apporter à cela? D'abord, il y a une forme, pardon de vous dire ça, mais moi j'aurais dû le dire avant, vous avez raison de me poser la question, parce que grâce à vous, je pourrais le préciser. Il y a un orgueil des parents à croire qu'ils sont les seuls à éduquer leurs enfants. On se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'os. Ils sont éduqués par leurs copains. Ils sont éduqués par la télé. Ils sont éduqués par les enseignants. Ils sont un peu vaguement éduqués par nous quand on peut. Mais ils sont éduqués par leurs frères et sœurs, par la vie, par la rue. Moi, des fois, j'entends des enfants qui disent des trucs, c'est pas possible que les parents leur apprennent ça. Ils sont enseignés par une sorte d'ambiance. On voit bien comment on a des enfants de 8 ans qui portent des fois de l'antisémitisme virulent. Alors les parents disent, mais c'est pas nous, on est victimes. Vous avez une télé satellitaire qui véhicule, une télé satellitaire qui arrive du bout du monde, qui véhicule des horreurs. Donc vous êtes responsable parce que vous les laissez contaminés par cela. Et vous ne contredisez pas par un discours de rupture avec ce qu'ils apprennent. En gros, ça serait trop beau si on disait les parents éduquent les enfants. Ça, on essaye. Mais d'où l'intérêt de leur donner des armes
pour pouvoir contredire le monde autour d'eux. Parce qu'on peut protéger les enfants de manière durable du monde autour d'eux, mais à un moment, si on ne leur donne pas les armes pour lutter contre, quand ils sont confrontés à ce monde, ils vont imploser. On voit ce problème, vous savez, c'est étonnant dans le milieu. Dans le milieu ultra haredi, par exemple, en Israël. Il y a des gens qui quittent ce monde, ils n'arrivent plus à, quittent ce milieu, ils n'arrivent plus à se trouver là-dedans, parce qu'ils sont confrontés au monde de dehors, et ils disent comme ça, le monde de dehors, et à un moment, ils ne savent plus quoi répondre à ce monde. Moi, je pense que des parents intelligents sont des parents, ou des éducateurs intelligents. L'école juive, telle qu'on la rêverait, c'est donner, c'est en fait c'est répondre à quelque chose d'arme attachée de la vie commence. Sache quoi répondre au monde avec ses tentations, au monde avec son côté futile parfois. Qu'est-ce qu'on lui répond? Si on dit tout non, à un moment, je vous dis, on va chercher les limites. Il faut donc apprendre quoi répondre. Et d'une certaine manière, si vous me permettez ce retour sur la paracha d'aujourd'hui, qu'est-ce que fait d'autre Rebecca? Rebecca, elle a un enfant qui est un neveu absolu. Jacob, un gentil Jacob, il étudie. On lui dit de faire, il fait. C'est un enfant parfait celui-là. Vous le mettez là, dans la tente, vous le reprenez 14 ans après, il est toujours dans la tente. Il a étudié, il n'a pas bougé. Il a vaguement mangé, parce qu'il faut bien manger un peu, mais il n'a pas bougé de la tente. On l'a mis là. Elle lui dit, va prendre le truc, il va prendre le truc. Mets les habits de ton frère et il met les habits de son frère. Il lui dit, mais ça va chauffer pour moi. Il lui dit, non, t'en fais pas. À l'aïe, il a très béni. Puis après, quand ça chauffe, elle lui dit, ah, je peux rien pour toi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'envoie chez Laban comme une sorte de vaccin. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Elle l'envoie chez Laban comme une sorte de vaccin. Parce qu'elle se dit, il va apprendre là ce qu'il faut savoir par rapport à n'importe qui. Et quelqu'un qui résiste à Laban résistera n'importe qui, contre n'importe qui, n'importe où. Et ça sera le cas. Donc en fait, elle lui donne des armes pour lutter contre le monde. C'est-à-dire pour défendre ce que nous sommes face au monde. Donc, vous voyez, on n'est pas seul dans l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants. On a une responsabilité, on ne peut pas faire abstraction de notre responsabilité, donc on n'y peut rien. Mais si, on y peut, mais il faut pondérer par le fait que d'autres interagissent, en tout cas dans l'éducation des enfants. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, l'autonomie. Oui, exactement. Moi, je crois beaucoup à l'autonomisation des petits. Par exemple, oui, il y a une solution qui consiste à dire, je vois des familles qui disent, pas de télé chez moi. Non, moi, chez moi, pas de télé, parce que mes enfants, je ne veux pas que ça soit collé à la télé. Moi, j'ai une autre solution. Parce que ces enfants, les mêmes, moi je les vois, ils viennent, les copains de mes enfants ou quoi, ils sont collés à la télé. Je leur mettrais même le juste prix, ils regardaient le juste prix. Même l'écran gris qui fait gzz, ils regardent. Bon, moralité, il vaut peut-être mieux avoir, pas en tout cas, avoir une télé et leur dire c'est soit tant d'heures par jour, tant de minutes, machin, ou telle émission, pas une autre. Leur dire ça oui, ça non, ça je veux pas voir ça et ça oui. En gros, leur donner l'autonomie face à la décision. Parce que si vous empêchez la situation, revoyez, il y a un sketch hilarant de Jean-Yann, c'est Jean-Yann, qui passe le permis de conduire, c'est une bonne mémoire, et il dit, imaginons que vous êtes sur un chemin vicinal. Je ne prends pas les chemins vicinaux. Je ne prends jamais les chemins vicinaux. En gros, oui, mais si un jour vous êtes dans une situation que vous n'avez pas prévue, comment vous faites? On s'en fout, je ne la prévois pas. Mais si, ça peut arriver. Donc, en gros, être un parent, là, on peut revenir à la définition. Il faut voir ce qui peut advenir à nos enfants et essayer de leur donner la possibilité d'être autonomes dans leurs choix pour que ces choix soient cohérents avec l'enseignement qu'ils ont. Dernière question peut-être? Une femme, c'est une question de quota. Madame. Ça nous arrive essentiellement de la transmission dans le cadre de l'éducation. Je crois à ça. Est-ce qu'on ne peut pas extrapoler un peu plus et voir le problème de la transmission au sein de la société? Est-ce que ce ne serait pas un moyen de pérenniser la civilisation? Oui, non, la question c'est que, c'est vrai que je suis resté, je voulais parler dès le départ liturgie familiale. Je vais parler d'enseignement dans le judaïsme, comment il se vit, mais en même temps, l'école est un enjeu majeur. Vous voyez, par exemple, dès qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on dit? L'école, on n'arrête pas de lui faire tout. L'école, elle n'arrive même plus à tenir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la pérennisation de l'organisation. Le but premier de l'école, vous pensez que c'est quoi? C'est enseigner à vos enfants, mais pas du tout. Le but premier d'une organisation, c'est la pérennisation de l'organisation. Donc le but premier de l'école, c'est de rester une école. C'est tout bête. Donc quand on dit que le ministre, c'est le ministre des étudiants, pas du tout, c'est le ministre des profs. C'est une réalité, j'y peux rien. Donc, l'école, à qui on veut coller tout ce que la société ne sait plus faire, elle ne peut pas fonctionner comme ça. L'école, elle ne peut pas faire le boulot de la famille, de l'armée, que l'armée faisait avant. Elle ne peut pas faire tous ces boulots.
elle a déjà du mal. Dès qu'on a quelque chose, on dit l'école va leur apprendre. Mais attendez. Donc en fait, j'ai parlé de ça à travers la société. La transmission des valeurs, c'est aussi être capable de voir ce qui est essentiel pour nous. On a bien vu le 11 janvier dernier. On s'est rendu compte, on s'est rappelé que la fraternité était essentielle, qu'on avait oublié la transmettre. Et que l'égoïsme dans lequel la société vivait, l'indifférence complète dans laquelle nous avons été rejetés, l'indifférence au sens que, bon, écoutez, ça vous arrive, c'est la vie, hein. C'est dur, hein. Mais oui, on compatit. Mais d'ailleurs, on ne compatit pas trop, parce que si on compatit trop, on va dire qu'on vous soutient, et si on vous soutient, ça va tomber sur nous. Mais en réalité, c'est la règle, hein. Lorsque les Allemands, il y a un pasteur allemand qui avait dit cette phrase, juste au début de la guerre, il avait dit, quand les nazis sont venus emmener les handicapés, j'ai rendu, je n'étais pas handicapé. Quand les nazis sont venus emmener les communistes, j'ai rendu, je n'étais pas communiste. Quand les nazis sont venus emmener les juifs, j'ai rendu, je n'étais pas juif. Et quand les nazis sont venus m'emmener, il n'y avait plus personne pour crier. Donc en fait, la transmission dans la société, c'est quelle société on est en train de construire par les choses qui nous semblent importantes et les choses qui nous semblent secondaires. On ne peut pas revendiquer pour nous quelque chose qu'on n'a pas fait nous-mêmes pour les autres. C'est ça. Et la transmission, c'est transmettre ce qui est essentiel, ce qui est finalement quelque chose de fort. J'ai eu le grand bonheur de participer à une cérémonie le vendredi où j'étais vraiment, des fois on dit voilà, j'ai pu faire quelque chose, là voilà, c'était là, vendredi, on a inauguré à Paris une rue Georges Picard. Qui est Georges Picard? Un brave homme. D'abord il s'appelait Bernard, et Bernard Picard, et c'est pas le même du tout. Georges-Marie Picard, ou plutôt Marie-Georges Picard, c'est un homme, contrairement à ce que certains ont pensé. Picard, Georges Picard, c'est un lieutenant-colonel de l'armée, il n'y a plus l'armée de terre à l'époque, qui devient le chef des services secrets d'armée, et qui, à partir de 1898, reprend l'intégralité du dossier Dreyfus et constate que Dupeix-Buclam a fait un faux, que Esterhazy est probablement l'auteur du bordereau, et que c'est pas possible, et qu'on ne peut pas rentrer dans le mensonge. Et cet homme-là va en prison, est envoyé en Tunisie. Je ne dis pas ça pour ceux qui sont originaires de Tunisie, mais être envoyé en Tunisie, c'était très dangereux. Il y avait des rebelles, c'est terrible, donc on l'envoie pour qu'il meure, et il ne meurt pas. On le met en prison, il résiste, et finalement, il fait éclater l'affaire, il défend jusqu'au bout, et il sauve Dreyfus, puis il devient ministre de la guerre, juste après le général André, donc en 1900, le général André c'est en 1904, l'affaire des fiches, il y a quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, et en 1906, il devient ministre de la guerre, de la défense, ça s'appelle la ministre de la guerre, il dote la France du canon 75, qui a sauvé la France en 14, puis bon, il est remplacé, et ensuite, il est dans le gouvernement Clémenceau. Et donc, on a inauguré une rue Georges Picard, je suis très content de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui dit, voilà, dans la société, il faut transmettre l'idée de la vérité. La vérité est plus forte que l'intérêt individuel des uns ou des autres, et même que l'intérêt collectif de l'armée. La vérité pour la société est plus importante. Voilà un homme qui est prêt à se sacrifier pour défendre une idée. C'est l'idée même de ce que font nos prophètes. Nos prophètes, à qui ça serait beaucoup plus confortable de ne pas dire, de ne pas engueuler le roi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais il a raison, c'est la fin. Ah yes, j'ai compris. Et donc, je vous ai compris. Et donc, il le dit, Picard, comme d'autres, défendent, comme les prophètes, défendent le fait que pour la société, la vérité est plus importante que tout. Donc je crois en cela. Pour la transmission de valeurs fondamentales dans une société, c'est être capable de rappeler ce qui nous est essentiel. Le 11 janvier dernier, on a rappelé que la fraternité était essentielle. Aujourd'hui, il faudra participer avec l'ensemble de la société, à la fois à la prise de conscience que la guerre c'est l'affaire de tous, qu'il y aura une autoresponsabilité, chacun devra être le gardien de son frère, une vigilance collective, et ça, c'est aussi le travail de chacun et de chacune. Moi, je sais que par exemple, ce matin, il y a, j'imagine, comme vous ici, quelqu'un du SPCJ qui est venu à la synagogue pour voir de manière plus précise ce qui se passait, etc. Et je l'ai pris, on lui a mis une petite pince sur la tête, et je lui ai dit, allez, fais HMLR, c'était le moment de HMLR, il a fait HMLR. Et je trouve que, vous voyez, ces jeunes, garçons et filles d'ailleurs, qui sont à l'extérieur des synagogues pour nous permettre de prier sereinement, sont ceux qui manifestent l'essentiel, la transmission de ce qu'est réellement une société. Il faut qu'il y en ait qui soient capables de dire, inédit, me voici, je m'engage pour les autres. Et je trouve que c'est extraordinaire et que chacun a sa place. Ceux qui viennent à la synagogue, c'est essentiel pour la société. Ceux qui vont partout prier, ceux qui vont participer à un élan, à un geste collectif, c'est essentiel pour la société. Donc qu'est-ce que c'est la transmission? C'est vivre des choses et permettre aux autres de vivre de grandes choses. En venant ce soir,
vous avez manifesté que l'étude et la transmission est au cœur du projet de société que vous rêvez de faire vivre et que vous construisez au quotidien. Soyez bénis pour cela. Comme je voudrais que le mérite de ce partage, de cette étude, soit les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Michael Bissot, que le président m'a demandé de faire cela, je le fais très volontiers, qui était un enfant de la Kila, qui est un enfant de la communauté. Et finalement, chaque fois qu'on pense à la mémoire de quelqu'un, on lui permet d'être toujours vivant, et que nos efforts permettent de construire une société de fraternité, de paix, de bonheur, de shalom. Ce n'est pas juste une façon de conclure mon intervention, c'est que la transmission, c'est avoir la capacité de capitaliser nos expériences pour arriver à améliorer le monde, à améliorer les choses. Tant qu'on croit à cela, qu'on peut encore améliorer le monde, qu'on peut faire mieux que nos devanciers, que nos prédécesseurs, alors on est toujours dans la capacité d'amélioration. C'est ce que dit Talmud. Qui est plus grand, le nain ou le géant? Il ne s'agit pas de dire qu'on est meilleur que nos prédécesseurs. Il s'agit simplement, comme le dit Talmud, que le nain qui se juge sur les épaules des géants, c'est-à-dire qui se juge sur l'expérience des prédécesseurs, il est capable de voir un peu plus loin. On est, nous, avertis par l'expérience de nos prédécesseurs, des générations avant nous. C'est bien le sens du verset de Deutéronome que j'ai cité au tout début de mon intervention. Sheal avicha v'yagetra. Interroge ton père, il te racontera. Zekenecha v'yomrola, tes anciens, ils te diront. Nous savons, et c'est la force du judaïsme, nous savons nous tourner pour trouver des réponses actuelles, contemporaines. Nous savons, nous avons l'intelligence de nous tourner vers nos anciens, vers nos textes, et de demander aux textes qui nous apprennent. Et les textes ont toujours quelque chose à apprendre, que ce que les textes nous apprennent nous permettent d'envisager le futur de manière sereine. Shabbat Tov à tous. Pas de profit. Gracias.